Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Alors, eh bien voilà, c'est parti. Je vous propose de démarrer avec une première carte de l'oracle de Gaïa qui va nous montrer un petit peu la tendance du mois, la tonalité pour ce mois de mars pour vous. Et ces voyages sacrés qui est venu, ça nous parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Donc là, ici, nous avons une carte là qui vient un petit peu rappeler que la vie est une forme de voyage, voyage à la fois physique, spirituel, et que nous sommes bien plus que notre corps physique, et bien plus que le personnage que nous sommes venus jouer dans ce corps. Donc nous sommes là pour développer notre compréhension de la vie, de l'amour, et surtout pour faire grandir cet amour, et pour le vivre pleinement, le plus pleinement possible, à la fois avec nous-mêmes, et puis avec tout ce qui nous entoure. Et donc la vie, la vie elle est sacrée, quoi. La vie elle est sacrée, et c'est une occasion pour nous de nous rappeler de cela, de nous rappeler à quel point la vie est magnifique et sacrée. Et voir aussi, mais qu'elle peut nous enseigner, quoi, qu'elle nous enseigne, et qu'elle nous enseigne d'ailleurs en permanence. Alors, on démarre avec ici l'unité, et qui nous parle de point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Ici, on démarre avec une carte là qui nous indique que vous pourriez être dans un moment là où intérieurement vous êtes en train de vous interroger sur pas mal de choses. Donc c'est peut-être un moment là où vous avez besoin, vous sentez que vous avez besoin de, de voir où vous en êtes dans votre vie. Peut-être besoin de faire un bilan. Et peut-être aussi, pour certains d'entre vous, que vous allez avoir à faire certaines remises en question. Il y a aussi l'idée que c'est peut-être aussi un bon moment pour vous pour étendre vos relations, pour vous faire de nouveaux amis, peut-être pour vous joindre aussi à un groupe qui aurait des intérêts communs, hein, des intérêts communs avec vous. C'est en tout cas un moment où vous allez passer un temps pour voir ce qui compte vraiment pour vous là maintenant. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, quoi? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, à la fois dans ce que vous avez à vivre, mais aussi là au niveau relationnel, hein, au niveau relationnel et au niveau émotionnel. Ici, nous avons, alors je vous la montre à l'endroit, la carte attachement qui nous est venue inversée. Et donc là, vous avez peut-être eu, certainement d'ailleurs, vous avez sans doute vécu comme ça des formes d'attachement, d'entrave. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un, mais ça peut être aussi des choses qui vous ont entravé, mais qui se trouvent à l'intérieur de vous, hein. Ça peut être une attitude néfaste, ça peut être des schémas que vous avez intégrés en vous, schémas négatifs, des croyances limitatives. En tout cas, ici, c'est une carte là qui vient inverser et qui nous dit que vous êtes prêt apparemment
à lâcher prise sur certaines choses qui pouvaient vous retenir, qui pouvaient vous bloquer. Vous pouvez peut-être être prêt à vous détacher de quelqu'un, d'une situation, ou à vous libérer de choses que vous portiez en vous et que vous vous rendez compte qu'ils ne vous conviennent plus. Hein. Donc là, il va peut-être vous falloir un petit peu de temps, parce que ça ne se fait pas comme ça en quelques jours, hein, ces histoires-là. Mais il va falloir peut-être un petit peu de temps pour vous libérer entièrement, mais en tout cas, ça nous dit que il y a une amorce là. Il y a quelque chose qui s'est amorcé chez vous. Il y a sans doute une envie de votre part et c'est en voie. Et là, ici, évidemment, là, vous semblez avoir compris que vos blocages là pouvaient éventuellement venir de vous. Hein. Et vous pouvez être décidé là à vous libérer de ces croyances limitantes qui pouvaient vous restreindre jusqu'à maintenant. Donc là, il y a vraiment quelque chose chez vous qui peut être prêt pour ça, hein, qui peut être prêt pour se libérer de ça. Alors, ici, nous avons le renouveau, et qui nous dit examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Là, nous avons une carte quand même assez forte et qui nous dit que vous êtes là sur le point vraiment d'amorcer un changement, mais un changement de vie qui peut être de taille. Hein. Vraiment, là, on parle de changement important. Ça, c'est un moment, là, déjà comme on l'indiquait déjà un petit peu ici avec cette première carte pour démarrer votre tirage du mois de mars. C'est une carte qui va un petit peu dans ce sens, mais de manière peut-être encore plus forte et plus puissante. C'est-à-dire que là, c'est un moment pour vous, là, important pour évaluer votre vie, pour faire le bilan, et vous êtes prêt, quoi. Là, apparemment, vous êtes prêt pour franchir un nouveau cap. Là, il y a une histoire de temps pour vous qui est venu pour passer à autre chose, pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. Et c'est quelque chose qui va aller apparemment dans une direction plutôt favorable. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez aller vers quelque chose qui va dans le sens de ce que vous désirez. Il y a vraiment l'idée, là, on parle de renouveau, mais il peut s'agir vraiment, véritablement, pour certains d'entre vous, d'une renaissance, quoi. On parle de... il peut s'agir d'une renaissance, hein. Et là, il peut s'agir d'une renaissance à l'intérieur de vous, de choses qui vont se passer à la fois en vous et automatiquement, ça va se répercuter dans votre vie à l'extérieur de vous, quoi. Hein. Alors ici, avec la carte la jalousie, là, ça nous indique quand même qu'il y a quelque chose en vous qui vous trimballez des manques. Vous n'êtes pas satisfait là. Donc il y a vraiment quelque chose là, vous ne parvenez pas à vous satisfaire là de ce qui est déjà là, de ce que vous avez. Et donc vous pouvez comme ça entretenir une forme de sentiment de manque, d'insatisfaction. Et ça va, et forcément, ça va vous amener à vivre ça. Hein. Donc là, ici, nous avons une carte qui vous invite vraiment à prendre conscience de ça et à voir comment vous pourriez faire pour modifier ça. C'est-à-dire que là, il est peut-être temps, justement, pour vous, de changer votre façon de voir les choses, de cultiver, c'est fort à la mode, mais en même temps, ça a son importance, hein. Voir comment vous pourriez, là maintenant, cultiver un maximum le sentiment de gratitude. Parce que ce sentiment de gratitude, c'est un sentiment qui agit un petit peu comme un aimant. Quand vous éprouvez de la gratitude,
la vie, l'univers va y répondre. Ça répond très bien à ce sentiment-là. Et donc, vous avez tout intérêt à, à cultiver ce sentiment-là, mais même avec vraiment avec des toutes petites choses, quoi. Hein. Ça peut être vraiment des toutes petites choses du quotidien, quoi. Donc voilà, à vous de voir. Hein. Alors, ici, nous avons une carte qui nous indique que mais vous pouvez être euh, dans un état comme ça d'angoisse, peut-être avec des idées, avec des pensées obsessives. Vous pouvez vraiment vous prendre la tête comme ça, avec des choses qui peuvent tourner comme ça en continu dans votre tête, mais qui peuvent être désagréables et qui peuvent vraiment créer comme ça mais des pensées obsessionnelles, quoi, des pensées obsessionnelles, et puis des choses qui sont de l'ordre d'angoisse. Vous pouvez même aller jusqu'à vivre des sentiments comme ça, hyper désagréables, de vraiment, même aller jusqu'à imaginer le pire, et peut-être entretenir aussi des sentiments par rapport à vous qui sont pas bons, quoi. Pour certains d'entre vous, vous pourriez même cultiver comme ça une forme de honte, de haine de vous-même, euh, avoir des peurs comme ça récurrentes. Donc il y a vraiment l'idée là que vous pouvez vous torturer l'esprit avec certaines choses. Il y a peut-être chez vous aussi, chez certains d'entre vous, hein, euh, peut-être des remords, peut-être une difficulté aussi, difficulté à pardonner peut-être à certaines personnes et peut-être à vous pardonner à vous-même aussi. Donc il y aurait peut-être une idée aussi ici de un travail sur le pardon qui pourrait être intéressant à faire chez certains d'entre vous. Vous auriez des choses à pardonner. Vous vous posez trop de questions. Vous avez un esprit qui carbure trop là. Et donc qui peut vraiment vous pénaliser, quoi. Hein. Alors, ici nous avons le 3 de feu et qui nous parle d'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Alors ici, nous avons une carte qui vient encore nous annoncer, parce que c'était déjà un peu le cas là, mais qui vient nous annoncer de belles choses, là, de très belles choses. On nous parle d'abondance là. On vous parle d'abondance. On nous parle d'une période qui s'annonce sensiblement bien meilleure que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. C'était déjà un petit peu le cas là, ici, avec le renouveau. Hein, là, il y avait une amorce. Hein, là. Et là, ça semble se confirmer. Là, on nous parle vraiment de succès, de célébration. Vous allez avoir des choses à célébrer, là, prochainement. Il y a vraiment l'idée, là, de, de prendre conscience aussi de là où vous en êtes arrivé. Regardez le chemin que vous avez accompli, quoi. Vraiment, posez un regard bienveillant et posez un regard fier sur le chemin que vous avez déjà accompli. Parce que vous êtes arrivé à un moment là, mais où vous pouvez vraiment regarder là où vous en êtes arrivé avec un regard bienveillant et aussi pouvoir poser un regard confiant sur ce qui arrive. Et là, c'est le moment pour vous de bien mettre le focus sur ce à quoi vous aspirez pour votre avenir. Euh, Vraiment, mettez le focus sur ce que vous désirez, sur ce qui vous enthousiasme, sur ce qui vous fait palpiter, sur ce que vous avez envie de voir manifester dans votre avenir. Gardez le focus là-dessus. Gardez confiance aussi, vraiment, ayez confiance. Et
Bon, alors restez patient parce que, évidemment, posez les actes là maintenant pour votre avenir, avec confiance. Et soyez patient parce que les résultats finiront par se manifester. Mais attendez d'abord, une fois que vous avez posé vos graines, mais attendez pour la récolte. Voyez? Voilà. Alors, ici, nous avons l'homme qui tient un cœur. Et là, ici, nous avons, alors, d'une part, pour les hommes, il semblerait là que vous êtes arrivé à un moment où vous voyez plus clair au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Vous avez fait du chemin. Hein. Vous avez peut-être une approche plus équilibrée. Vous savez mieux vous positionner. Hein. Il y a des choses qui se sont clarifiées pour vous. Même si vous avez vécu peut-être par le passé des choses qui n'étaient pas forcément faciles, là maintenant, vous êtes peut-être arrivé à un moment de votre vie où vous vous dites, tiens, là, je sens que je, je, je peux souffler un peu, quoi. D'autre part, ça peut aussi indiquer, plutôt pour les femmes, pour les féminines, hein, en règle générale, cela peut aussi indiquer un nouvel homme dans votre vie, l'arrivée peut-être d'un nouvel ami, mais ça peut être aussi un amoureux. En tout cas, ici, on nous désigne une personne qui est plutôt bienveillante, qui est attentionnée, quelqu'un qui est digne de confiance et qui, si besoin, pourrait être là pour vous aider. Et vous pourrez avoir totalement confiance en cette personne-là. C'est une personne, c'est une personne ressource qui va pouvoir être là à vos côtés et qui pourra, si besoin, être aidante. Donc, voilà, c'est là quelque chose de très positif. Hein. Et là, ici, pour terminer, eh bien, on termine en beauté avec le chariot. Le chariot qui nous parle de réussite, ça nous parle de quelqu'un qui est volontaire, ça peut nous parler de guérison, d'amélioration. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici avec le chariot que vous êtes motivé, vous avez la volonté, vous êtes dans, un temps où vous savez ce que vous voulez. Vous pouvez suivre une direction claire en étant déterminé, en étant motivé. Vous pouvez faire preuve de volonté là, pour faire aller les choses dans le sens de ce que vous désirez, quoi. Hein. Donc là, on vous parlait de mettre le focus sur ce que vous désirez, et vous pouvez être là, avoir cette détermination, mais pour aboutir à ce que vous voulez, quoi. Donc là, dans votre avenir, il y a des choses qui se profilent à l'horizon pour vous, mais qui sont plutôt très positives. Hein. Il y a vraiment l'idée aussi ici de... Encore une fois, vous allez devoir quand même faire preuve de patience et oui, de volonté, parce que les choses ne se font pas toutes seules. Vous allez devoir quand même fournir des efforts. Il se peut que vous deviez vraiment faire preuve de patience, qu'il faudra un temps pour arriver à ce que vous désirez, mais en tout cas, il y a quand même l'idée que vous arriverez au bout et que vous allez aussi acquérir peut-être une forme de maîtrise. La vie va vous apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses. Vous êtes peut-être déjà en train d'apprendre des choses. Mais là, il y a vraiment l'idée d'une forme de maîtrise. Maîtrise dans les choses de la vie. Hein. Donc là, voilà. Alors, je vais vous montrer ce qui est venu en dos de deck. Et effectivement, bon, là, il y a quand même l'idée que vous avez besoin de vous libérer de certaines choses, parce que là, on nous parle vraiment quand même de choses qui sont douloureuses pour vous. Hein. Y a une idée de souffrance, là. Il y a des choses qui ont pu vous faire souffrir. Donc vous allez devoir vous guérir de certaines choses, vraiment qui ont pu
être très dur pour vous, voire insupportable. Et là, il y a vraiment l'idée que vous n'en pouvez plus, quoi. Vous n'en pouvez plus, que vous avez le sentiment qu'il y a peut-être à un moment donné, il n'y avait plus rien à faire, que vous étiez au bout du rouleau, hein. Vous aviez peut-être envie de tout lâcher. Mais là, il y a quand même l'idée aussi peut-être d'une forme de, justement, hein, d'une forme de lâcher prise, d'une forme de, ça y est, quoi. Là maintenant, voilà, quoi. Ça peut être l'idée que, parce que là, on nous parle de voyage sacré, ben vous êtes dans ce voyage sacré avec tout ce que ça comporte d'enseignement. La vie, elle vous enseigne. Et c'est peut-être justement dans les moments les plus difficiles que vous apprenez le plus, que la vie va vous enseigner le plus. Et il y a vraiment, alors là, vous allez peut-être avoir du mal à... Parce que je pense que vous savez, hein, je pense que vous savez peut-être quoi faire, et vous savez que il y a une part de vous, en tout cas, qui a envie, qui a envie de laisser tomber des choses, hein, vraiment de se délivrer. Mais il y a une part de vous qui a peut-être du mal à mettre en application concrètement, quoi. Peut-être que vous avez une tendance à rester dans la théorie, en tout cas pour l'instant, hein. Vous êtes peut-être encore là maintenant pris dans, dans, dans la théorie, mais sans pouvoir enclencher euh, concrètement, quoi, ce que vous auriez à mettre en place. Maintenant, c'est là maintenant. Parce que dans ce tirage, il y a quand même des choses, vraiment, il y a, et là, hein, on a euh, trois cartes ici, et même celle-là, hein, on a vraiment de très très belles cartes, et même celle-ci, hein, avec le chariot. C'est-à-dire il y a l'annonce là, pour vous, quand même de choses qui se profilent à l'horizon pour vous, mais quand même des choses quand même plutôt pas mal du tout. Et alors avec des changements, là ici, hein, pour certains il s'agit vraiment carrément peut-être d'une renaissance et de changements dans votre vie, mais des changements, c'est pas des petits changements de rien du tout, hein, là. Ce sont des changements qui peuvent vraiment faire une grosse différence, quoi. Des changements mais qui sont d'importance, quoi. Euh, et ça va se faire automatiquement parce que là, avec cette carte-là, et puis celle-là, hein, là ici avec l'unité, hein, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Vous devez le sentir, vous devez le savoir. Et c'est impérieux parce qu'on a quand même des cartes qui sont assez compliquées là. Là, ici, il y a des histoires de douleur, hein, là. Et même de choses que vous vivez qui sont assez insupportables. Et donc, forcément, que ça pousse à l'intérieur de vous pour pouvoir vous débarrasser de ça, hein. Et d'autant plus quand dans votre vie, mais vous vous rendez compte, je pense que là, on le sait, ça, on le sent. C'est-à-dire que vous sentez il y a du beau là qui se prépare pour vous. Il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon. Là, ici, on nous parle d'abondance, quoi. On nous parle d'abondance. Il y a l'idée que là, vous avez des projets. Pour certains d'entre vous, vous avez de beaux projets. Vous avez des projets qui vous tiennent à cœur. Des projets importants pour vous. Qui peuvent mais littéralement modifier votre vie. Et vous êtes en route vers ça. Et vous pouvez être très motivé, déterminé, hein. Chez certains d'entre vous, il y a ça, hein. Il y a une détermination, une motivation chez vous, hein, là. Et donc, voilà. Maintenant, vous allez devoir dépasser certaines choses que vous avez en vous, des choses difficiles que vous avez sans doute vécues et que vous avez endossées encore et que vous trimballez encore là maintenant. Mais c'est en cours de toute manière, c'est en cours. Il y a quand même là une idée de renouveau et de renaissance, hein, là. N'oubliez pas, quoi. Et bon, vous êtes sans doute arrivé là maintenant à un temps de bilan,
Vous allez prendre un petit peu de temps sans doute pour ça. Mais en tout cas, vous êtes pris là dans, dans une, dans une direction, mais dans une direction qui est quand même très 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 positive parce qu'on nous parle là, on nous parle d'abondance. Et avec cette histoire de voyage sacré, dans les choses difficiles que vous avez pu vivre et que vous vivez peut-être encore maintenant parce que c'est présent ici dans ce tirage, hein, et au niveau émotionnel, à l'intérieur de vous, ça doit pas, ça doit être compliqué quand même encore par moment, hein. C'est-à-dire que là, il y a des histoires d'angoisse, il y a des histoires de pensées comme ça récurrentes et qui doivent vraiment être de l'ordre, enfin, vraiment difficile quoi, hein. Donc là, vous devez vivre encore des choses qui sont relativement difficiles, mais vous êtes prêt. Vous êtes prêt quand même à, à, à vous sortir de là. Donc, soyez patient, hein, parce que voilà. Mais en tout cas, c'est en cours, quoi. C'est en route. Alors, je vais tout doucement passer à la conclusion. On va commencer avec une carte de la magie de la vie. Et c'est adversité qui est venue. Et ça nous dit, dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme. Mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Et ben voilà. Et ça vient faire un petit peu écho déjà à cette carte-là qui domine pour vous, pour ce mois de mars, le voyage sacré. Ça vient un petit peu corroborer déjà ce qui avait déjà été dit avec cette carte-là. Et ben c'est encore ce que ça nous dit. L'adversité, les choses difficiles que vous pouvez vivre dans votre vie, elles vous enseignent, vous êtes en train d'apprendre. C'est-à-dire les choses difficiles que vous êtes en train de vivre, elles vous enseignent. Et là, parce que c'est présent dans cette carte-là, il y a une idée de maîtrise. Vous allez acquérir des enseignements et une forme de maîtrise dans les difficultés que vous pouvez rencontrer là dans votre vie. Alors, une carte de pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin. Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions, ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Voilà. On a là des cartes qui vont un petit peu dans la même direction, hein. Donc pour les personnes parmi vous, les béliers, parmi vous, qui vivent là en ce moment des moments un peu difficiles, prenez note, prenez note. Ces épreuves-là, ces expériences, vous êtes en plein cœur de votre voyage sacré, vous êtes en train d'apprendre. Voyez ce que la vie est en train de vous apprendre là en ce moment. Quand on est au cœur de la tourmente, au cœur des épreuves, c'est pas toujours évident, hein. Mais en tout cas, ne perdez pas ça de vue, quoi. Gardez ça à l'esprit, parce que c'est vraiment ce qui est en train de se produire. Et le tirage ici est assez explicite, hein, par rapport à ça. On a une première carte là ici qui démarre votre tirage, qui nous parle déjà de ça, hein. L'unité là ici, c'est un petit peu, c'est le pape. Voilà, dans le tarot de Marseille, ça équivaut au personnage du pape. Voilà, avec une certaine forme de sagesse, et qui apprend des choses et qui va faire le bilan de ce qui est vécu, hein. Et on démarre donc votre tirage avec une carte comme ça, où il y a une forme de sagesse, et on termine votre tirage avec le chariot, qui nous parle de maîtrise, qui nous parle c'est un conquérant, hein. C'est un conquérant, hein, le chariot. Il a une certaine force en lui, hein. Déterminé, volontaire, et avec un succès au bout, hein. Donc voilà. Alors,
je vais terminer avec vivre les accords toltèques au quotidien. Et ça nous dit, je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. On peut choisir les rôles que nous jouons dans notre vie. Nous pouvons à tout moment changer de personnage. Nous pouvons à tout moment modifier le scénario de notre vie. Nous sommes à la fois le scénariste, le réalisateur et l'acteur de notre vie. Et autant être l'acteur principal, mais de décider aussi du rôle que nous allons nous donner, quoi. Choisissez le meilleur rôle qui soit dans votre vie. Choisissez le plus grand rôle de votre vie, le plus beau rôle de votre vie, quoi. Ça, c'est en modifiant son regard aussi. Hein. Portez un regard sur vous, bienveillant, aimant, et vous trouverez le meilleur rôle de votre vie. Voilà. Bon, bah voilà. Je pense que là, j'ai en gros tout dit. Hein. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et un bon voyage sacré pour ce mois de mars, parce que là, c'est en train de vous amener vers des choses qui sont quand même drôlement belles. Hein. Il y a l'abondance là qui s'annonce, donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter là le meilleur, et je vous dis à très très bientôt.